nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue pour notre soirée de Lectio Divina. Ce soir, comme vous avez pu le voir, on est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 33. J'ai donné un titre, j'ai appelé ça « L'heure est venue, mourir pour vivre et faire vivre ». Alors, comme c'est l'habitude dans la Lectio Divina, on va commencer par invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne à notre aide. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, encore une fois, nous comptons sur toi. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre cœur pour que vraiment on puisse accueillir la parole que tu veux nous adresser à travers ce texte de l'Évangile de Jean. Nous te remercions d'avance pour ce que tu voudras faire en nous. Amen. Amen. Alors, je vais lire le texte. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Alors, avant qu'on débute la lectio à proprement parler, un petit mot, comme on le fait d'habitude, sur le contexte. Notre passage de ce soir, il se situe immédiatement après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Vous savez, cette entrée où est-ce que des gens l'ont acclamé avec des palmes à la main. Alors, nous sommes dans le contexte de la fête de la Pâque juive. Et ce passage, je vous dirais, présente le dernier enseignement public de Jésus. On pourrait dire que le passage qu'on a ce soir, il joue un petit peu le même rôle que les annonces de la passion de Jésus dans les évangiles synoptiques. Alors, la péricope que nous avons ce soir, elle se trouve, je dirais, presque à la jonction des deux grandes parties de l'évangile de Jean. La seconde partie, elle débute avec le chapitre 13. Vous voyez, nous autres, on est au chapitre 12 ce soir. Ça débute au chapitre 13 et c'est la section durant laquelle on raconte les préparatifs à la passion des événements de Pâques. Alors voilà, on débute maintenant la première partie, la lectio. Et la lectio, vous savez, c'est l'étape où on se demande
que dit le texte? Alors, prenons le verset 20. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Alors, première question, c'est qui ces Grecs-là? Ben, il s'agit probablement de païens qui cheminent dans la voie du judaïsme. C'est probablement des Grecs qui partagent les croyances religieuses des Juifs, puis qui pratiquent un certain nombre d'éléments, de préceptes de la loi de Moïse, sans avoir été jusqu'à une intégration totale dans le judaïsme, qui se faisait par la circoncision. Alors, on les voit justement se rendre à Jérusalem pour la grande fête de la Pâque, comme le recommande justement la loi de Moïse. On peut penser que ces personnes-là font partie de ceux que le livre des Actes des Apôtres appelle les craignants Dieu. Donc des sympathisants à la foi juive, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout dans leur intégration dans le judaïsme. Passons au verset 21. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Bon, qu'est-ce que ça signifie, ce « nous voudrions voir Jésus » ? Est-ce que c'est simplement de la curiosité? Ou bien est-ce que plus profondément, est-ce qu'ils ont le désir de mettre leur foi en lui? C'est pas clair. Hein? Mais, chose certaine, nous assistons ici, je dirais, au franchissement d'une étape capitale dans le ministère de Jésus. Voici que des non-juifs sont attirés par lui. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est toute une étape. Donc, je dirais, c'est un premier pas vers l'universalisme qui va marquer la vie de l'Église après la résurrection de Jésus. Donc, commence ici à se réaliser ce que Jésus va annoncer au verset 32, un peu plus loin dans notre passage, quand il dit « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Alors, voyez-vous, ça commence déjà à se réaliser, avant qu'il soit élevé de terre. D'ailleurs, un peu plus tôt dans son ministère, Jésus avait déjà dit que son projet, que ça englobait un public, une communauté plus large que le public de juste ses compatriotes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là, où est-ce que Jésus dit « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Je ne sais pas si vous vous rappelez d'avoir déjà entendu ça. Ou bien encore, dans la grande prière sacerdotale de Jésus, il dit « Je ne prie pas seulement... » Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Vous rappelez-vous dans le passage de ce qu'on appelle la similitude du bon berger, où Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. » Ça, c'est au chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Par ailleurs, on remarque dans notre verset 21 que ces Grecs-là, ils s'adressent à Philippe. Pourquoi à lui? Possiblement parce qu'il était lui-même quelqu'un qui avait des liens avec le monde et la culture grecque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le nom Philippe, c'est un nom grec. Hein, ça vient de philo, aimer, puis hippos, les chevaux, aimer les chevaux, Philippe. Mais aussi, c'est quelqu'un dont on sait qu'il était de Bethsaïde. Et ce village-là, Bethsaïde, c'était un village frontalier et qui était
je dirais, largement peuplée de Grecs. Alors, on peut penser que Philippe connaissait la langue grecque. Et si c'est le cas, bien, évidemment, il va pouvoir servir d'intermédiaire entre eux autres, puis Jésus, puis c'est peut-être pour ça que c'est lui qu'ils vont voir. On s'en va au verset 22. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. André aussi, c'est un nom grec, Andros, et ce disciple-là aussi est originaire de Bethsaïde. Et si je vous dis qu'ils sont de Bethsaïde, c'est que ça nous est dit au tout début de l'Évangile, quand Jésus les appelle, quand ils vont se mettre à suivre Jésus au début, c'est au chapitre 1, verset 44. Puis, de façon étonnante, dans l'Évangile de Jean, Philippe et André, ils apparaissent toujours ensemble. Ils sont comme toujours en tandem dans l'Évangile de Jean. C'est le cas lors de leur appel, au chapitre 1, les versets 40 à 43. C'est le cas aussi dans le signe de la multiplication des pains, au chapitre 6, les versets 5 à 8, puis dans notre passage. Alors, ce qu'on remarque, c'est que par l'intermédiaire des deux disciples, c'est par eux autres que les Grecs vont pouvoir rencontrer Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà porté attention à ça, mais dans l'Évangile de Jean, il aime beaucoup souligner cette dimension d'intermédiaire. C'est tout le temps par un témoin qu'on rencontre le Christ. On a besoin de rencontrer un disciple pour avoir accès à Jésus. Rappelez-vous au début de l'Évangile de Jean, Jean-Baptiste, il pointe Jésus en disant c'est l'agneau de Dieu, deux de ses disciples à lui suivent Jésus. Après ça, eux autres vont en voir deux, dont le fameux Nathanaël. Puis, voyez-vous, on a un peu le même phénomène ici. On s'en va au verset 23. Alors, Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Qu'est-ce que ça veut dire, être glorifié? Bien, il y a un passage de la prière sacerdotale de Jésus qui nous en donne un bon indice. Alors, ça, c'est au chapitre 17, au verset 5. Je vous lis ça. C'est Jésus qui prie le Père. « Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » OK, alors, si on s'appuie sur ce passage, ce que nous comprenons, c'est qu'il s'agit en fait pour Jésus de retourner pleinement à la condition divine qu'il partageait avec le Père avant de s'incarner, avant que le Fils se fasse chair en la personne de Jésus de Nazareth. Puis, dans la perspective qui est propre à l'Évangile joannique, bien, cette glorification-là, ce retour à la pleine condition du Père, bien, elle se réalise par la mort sur la croix puis la résurrection. L'évangéliste Jean, il y a une manière bien particulière de concevoir la croix. C'est que vous savez, pour qu'il soit crucifié, Jésus, évidemment, il est élevé de terre, il est au-dessus du sol quand il est crucifié. Alors, dans sa conception, c'est déjà comme un étage vers le ciel. C'est comme le chemin vers lequel, c'est comme l'ascenseur vers lequel il remonte vers le Père. Alors, il conçoit déjà la croix comme une étape dans sa glorification. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'heure de Jésus, c'est l'heure de sa mort en croix qui va le conduire à la résurrection. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'en parlant comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, il ne répond pas directement à la question des Grecs que Philippe et André lui ont transmise. Il leur parle plutôt de sa mort. Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange? C'est peut-être parce que sa mort et sa résurrection
c'est justement ce qui va ouvrir l'accès de la foi aux païens. C'est peut-être pour ça. Parce que, vous savez, c'est après sa mort, c'est après sa résurrection que le monde grec va pouvoir rencontrer Jésus dans la foi. On sait que c'est après la résurrection que la foi chrétienne s'est répandue dans le monde païen. Pendant son ministère public, Jésus, vous savez, il n'a pas couvert beaucoup de territoire, puis il s'est adressé très, très majoritairement à ses propres compatriotes. On s'en va au verset 24. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bon, le double amen, ça devrait nous alerter, ça. Hein? C'est comme si ça nous disait, là, attention, je vais dire quelque chose d'important. Hein? Attention, là, c'est une révélation. Le double amen, là, ça introduit quelque chose qui est une révélation que Jésus va faire. Vous voyez que pour parler de sa mort qui s'en vient, Jésus utilise une image qui était familière dans le monde agraire là, des gens auxquels il s'adressait. Le grain, hein, le grain qui va engendrer une vie nouvelle. Mais pour que le grain donne naissance à une plante nouvelle, qui va porter beaucoup de fruits, ben, il faut que le grain soit enseveli. Hein, il faut qu'il soit enterré. Comme un mort qu'on enterre. Puis ce qui a l'air d'une perte au départ, ben mon Dieu, je vais le perdre, mon grain, je ne le vois plus. Hein, c'est comme un deuil. Ben, ce qui a l'air d'une perte au départ, ben, ça finit par être un gain parce que quelque chose de neuf va pousser, hein, puis il va y avoir beaucoup de fruits. Il y a un nouvel élan qui va jaillir de ça. Ben, c'est la même chose. C'est comme ça que Jésus conçoit sa mort. Hein? Au départ, ben, sa mort, ça pouvait sembler quelque chose de tragique, ça pouvait sembler tout le contraire de quelque chose de productif. Et pourtant, sa mort va faire surgir un grand élan de vie. Ah, puis encore plus que, bien sûr, sa résurrection, ça c'est un grand élan de vie. Mais il y a plus que ça encore. Il y a tout l'élan missionnaire par lequel seront engendrés des milliers, des millions de disciples à Jésus au cours de l'histoire. Puis c'est pour ça que Jésus fait le contraste entre le fait d'être seul puis le fait de donner un fruit abondant. Dans le fond, ce que Jésus explique avec cette image-là, c'est que sa mort, ça va engendrer une grande récolte missionnaire. Sa mort, ça va permettre à une multitude de personnes de devenir ses disciples. Puis les Grecs qui, pour le moment, demandent de voir Jésus, peut-être, on ne sait pas combien ils sont, une petite poignée de Grecs, ben, c'est juste un avant-goût des humains de toute nationalité qui vont s'approcher de lui dans la foi après sa résurrection, puis tout au long des âges. Jusqu'à nous autres. Hein? Nous autres, on fait partie de ces fruits-là, de cet élan de vie-là. On s'en va au verset 25. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Bon, vous voyez, Jésus poursuit son enseignement sur la mort puis sur la vie. Qui aime sa vie, la perd. Bon, qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Hein, c'est que si quelqu'un veut à tout prix sauver sa vie en ce monde, si quelqu'un veut à tout prix sauver sa peau, sa vie biologique,
eh bien, cette attitude-là, ça va le conduire tôt ou tard à perdre la vie éternelle. Pourquoi? Ben, parce qu'être chrétienne, ben, ça conduit tôt ou tard à devoir faire des renoncements. Des renoncements qui, à certains moments, vont à l'encontre d'un épanouissement immédiat, d'un plaisir immédiat. Être fidèle, je suis sûr que vous avez cette expérience-là, être fidèle aux appels de Dieu, ben ça peut amener, même dans certaines circonstances, à devoir donner littéralement sa vie comme Jésus a dû le faire. Puis ça a été le cas des martyrs à travers l'histoire. L'auteur du 4e évangile, qui lui écrit vers 100-110, il sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été persécutés parce qu'il a été témoin, vous savez, des grandes persécutions qui avaient été déclenchées par l'empereur Néron à partir de 64, puis que Néron avait rendu illégale la pratique de la foi juive, puis condamnable de la peine capitale. C'est ça qui avait emporté, entre autres, ceux qu'on appelle les colonnes de l'Église, Pierre et Paul. Mais il sait aussi qu'il y a d'autres personnes que pour sauver leur peau, pour sauver leur vie biologique, ont quitté leur foi. Dans le contexte de l'Empire romain, quand il y avait eu les persécutions, ben, il y en a qui, justement, pour ne pas être conduits à la mort puis au martyr, ben, ils ont renoncé à leur foi. Ils l'ont relié, puis par le fait même, en voulant sauver leur peau, leur vie biologique, ben, ils se sont trouvés par le fait même à renoncer à la vie éternelle parce qu'ils se sont coupés du Christ. Alors c'est pour ça qu'on entend un Jésus ici qui dit, selon le texte grec, là, si je le prends tel qu'il est dans l'Évangile, que le disciple doit haïr sa vie. C'est parce que vouloir sauver sa peau, ça peut devenir un empêchement à vivre l'Évangile. L'amour de sa vie, ça peut amener à renier, à abandonner l'Évangile qui, lui, pourtant, conduit à la vie éternelle. Bon, évidemment, haïr, c'est un terme très fort. Je crois qu'on peut l'interpréter dans le sens de aimer moins. Il faut aimer moins sa vie. Il faut aimer moins notre vie en ce monde que la vie éternelle. Ce n'est pas notre vie biologique qui doit avoir la priorité. Je dirais ça comme ça. On s'en va au verset 26. Et je vous le dis que ce soir, c'est costaud hein, comme passage biblique puis comme enseignement. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Avec ce qui précède, on comprend bien qu'il y a une invitation là, qui est faite aux disciples à suivre Jésus. Hein? C'est une invitation à suivre Jésus sur le chemin du don de sa vie. Et dans le fond, je pense que ce qu'il y a ici, c'est un encouragement qui est donné aux disciples de suivre Jésus jusque dans la mort. C'est un encouragement à être prêt à le suivre jusque-là, à communier, je dirais, avec lui, jusque dans le renoncement à sa vie biologique. Mais, je pense que c'est important de voir que cette invitation-là, elle est assortie d'une promesse. Le disciple qui va avoir suivi Jésus dans la mort, il ne sera pas abandonné à la mort. Non, avoir suivi Jésus comme ça jusque dans la mort, ça va le faire accéder à l'endroit où Jésus est entré. Ça va amener le disciple à partager la résurrection de Jésus. Puis je pense que c'est important de voir ça, parce que j'imagine qu'à cette époque-là, comme aujourd'hui,
le monde ne devait pas être masochiste, puis la mort, ça ne devait pas les attirer beaucoup. Hein? Et un peu plus loin dans son évangile, au chapitre 14, Jésus va préciser les choses. Je vous lis ça. C'est au chapitre 14, les versets 2 et 3. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, « Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai. Je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Alors, vous voyez que, ayant suivi Jésus dans la mort, ben, la disciple, elle va pouvoir communier avec Jésus en partageant sa vie de ressuscité. Dans le fond, Jean, il fait un parallèle entre le chemin qui est emprunté par Jésus et le chemin que ses disciples doivent emprunter eux autres aussi. Et c'est de ça dont il est question quand Jésus dit « Mon Père l'honorera ». Je vous le disais, on sait que pour l'évangile de Jean, la croix, c'est le chemin de la glorification. C'est le chemin, je vous le disais tantôt, pour retourner à sa condition glorieuse auprès du Père. Alors, de la même façon, pour les disciples, la mort biologique, c'est le chemin pour aller partager la vie éternelle de Dieu auprès du Seigneur Jésus. Donc, quand il dit « Mon Père l'honorera », ben, dans le langage de l'Évangile de Jean, c'est une façon de dire « Mon Père le ressuscitera ». C'est une manière de dire « Mon Père l'amènera en haut auprès de lui ». On s'en va au verset 27. « Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour ça que je suis parvenu à cette heure-ci. » Nous avons ici un verset qui est très proche. Vous savez que l'angoisse de Jésus au jardin de Gethsémani, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'angoisse de Jésus au jardin de Gethsémani. Avez-vous déjà remarqué ça? Hein? C'est tout à fait typique de l'évangile de Jean de présenter les choses dans un autre ordre. Vous vous rappelez, lors de notre dernière lecture divina, on s'était penché sur les vendeurs chassés du temple. Alors, dans les trois autres évangiles, c'est placé à la toute fin du ministère de Jésus, puis c'est ça qui précipite son arrestation. Alors qu'on a vu que dans l'évangile de Jean, c'était au tout début, c'est à peu près la première chose que Jésus fait. Et bien, ici aussi, on assiste à ce genre de déplacement. L'angoisse de Jésus devant la mort est située ailleurs. Elle est ici au verset 12. Alors, vous voyez que même si Jésus il parle de la nécessité de devoir mourir, ça ne veut pas dire pour autant qu'il trouve ça facile de prendre ce chemin-là. Hein, puis ce que nous voyons, c'est que ce n'est pas de gaieté de cœur qui s'achemine vers la mort. Même s'il perçoit clairement que c'est ça sa mission, que c'est ça le chemin par lequel il doit passer, bien, quand il y pense à la mort, ça le trouble profondément. Puis, cette perspective-là, ça le bouleverse. Mais en même temps, même si ça le bouleverse, ben, il n'est pas question pour lui de se soustraire à sa mission. Donc, il est conscient de l'utilité de la fécondité que ça va avoir. Puis c'est si important qu'il se rend compte qu'il ne peut pas passer à côté de ça. On s'en va au verset 28. « Père, glorifie ton nom. » Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Alors voici qu'au cœur de la souffrance de Jésus, il est question de la manifestation de la gloire de Dieu. Puis remarquez que le verbe glorifier revient à 3 reprises. Glorifier, ça renvoie à la manifestation de l'être de Dieu.
à sa manifestation aux humains. C'est la manifestation des effets de sa présence. On pourrait dire ça comme ça. Et c'est frappant que même au cœur de son angoisse, je ne sais pas si ça vous frappe, Jésus est angoissé parce qu'il faut qu'il passe par la mort, mais malgré ça, il reste préoccupé par le Père. Il reste préoccupé que le Père soit reconnu par les humains. Je trouve ça très beau de voir que son angoisse ne ferme pas sur lui-même. Vous savez, nous, quand on est angoissé, souvent, on va être tout centré sur soi. Lui, dans son angoisse, il garde la préoccupation de faire connaître le Père aux humains. Ce qu'il souhaite, c'est que Dieu puisse être manifesté, qu'il puisse être reconnu. Et nous remarquons qu'en réponse à la prière de Jésus, il y a une voix qui se fait entendre. C'est bien sûr la voix de Dieu. Puis vous voyez qu'à la différence de ce qu'on trouve dans les 3 autres évangiles à Gethsémani, dans les 3 autres évangiles, Dieu demeure silencieux. Ici, Jean nous présente un Jésus qui reçoit un appui, hein, un soutien de la part du Père. Voyez-vous une perspective différente chez Jean que dans les 3 autres évangiles. Et qu'est-ce que Jésus entend de la part de Dieu? Je l'ai glorifié, mon nom. Alors, comment est-ce que Dieu a glorifié son nom? C'est à travers tous les signes qu'il a donné à Jésus d'opérer pendant son ministère public. Chaque signe que Jésus a accompli, l'eau changée en vin, la multiplication des pains, la guérison, vous savez, la réanimation de Lazare, les 7 signes que Jésus a accomplis, c'était chaque fois une manifestation de l'action de Dieu à travers Jésus. Et chaque fois, ça pouvait permettre à des personnes d'accueillir Jésus comme l'envoyé de Dieu. Et Jean avait exprimé ça assez clairement à la fin du premier signe accompli par Jésus. Vous rappelez-vous, c'est quoi le premier signe accompli par Jésus dans l'évangile de Jean? C'est l'eau changée en vin à Cana, hein, au chapitre 2. Et regardez ce que l'évangéliste fait comme commentaire en 2:11. Il dit: tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Okay? Bon, alors, Jésus entend le Père dire: je l'ai manifesté, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Comment est-ce qu'il va le glorifier encore? Ça va être à travers la mort, la résurrection de Jésus, son exaltation dans le ciel. Les effets de la présence de Dieu là, vont se manifester très, très fortement déjà à la croix, mais encore évidemment beaucoup plus clairement à travers la résurrection, à travers son exaltation auprès de Dieu. Voilà ce qui va contribuer à la reconnaissance de Dieu, à la reconnaissance de son mystère. On s'en va au verset 29. C'est un texte plus long, hein, ce soir. J'espère que c'est pas trop lourd à écouter, parce que c'est très profond. Hein, verset 29. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient que c'est un ange qui lui a parlé. À première vue, on pourrait avoir l'impression que la foule qui est présente là n'a absolument pas compris ce qui vient d'arriver. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Parce que dans la culture du monde biblique, le tonnerre, c'était pas vu simplement comme un phénomène météorologique comme nous autres, on peut savoir que c'est aujourd'hui. Non. Dans l'Ancien Testament, le son du tonnerre, il est très souvent associé aux manifestations de Dieu. Pensez par exemple dans le livre de l'Exode, quand Dieu descend sur la montagne pour parler à Moïse, il y a du tonnerre. Hein?
Alors, quand ils disent que c'est un tonnerre, ben, pour eux autres, ça veut dire qu'ils reconnaissent une manifestation de Dieu. Bon, il y en a d'autres qui disent c'est un ange qui lui a parlé. Ben, c'est pas mauvais. Les anges, ce sont les messagers de Dieu. Hein, ils sont les intermédiaires de la communication entre Dieu et les humains. Donc, en se demandant s'ils ont entendu un tonnerre ou la voix d'un ange, hein, les personnes présentes ne sont pas si dans l'erreur que peut-être on pourrait le penser spontanément, nous autres, avec les yeux de notre culture. Il y a quand même quelque chose de juste dans leur interprétation. Ils ont compris qu'il y avait eu une manifestation de Dieu, puis qu'il a communiqué quelque chose à Jésus. Mais ce message qui était destiné à Jésus, les personnes présentes, c'est en écoutant juste avec leurs oreilles de chair, avec leurs oreilles biologiques, mais là, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas en mesure de décrypter ce que Dieu a dit à Jésus. Alors, ça veut dire que nous, comme lecteurs, comme lectrices, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous en savons plus que les personnages qui sont mis en scène par l'évangéliste Jean, parce qu'on a la grâce que l'évangéliste l'a décodé, le message divin, puis nous l'a fait entendre. Hein? J'ai glorifié mon nom, je le glorifierai encore. Eux autres qui n'ont pas compris ça. C'est nous autres qui comprenons ça grâce au décodage que l'évangéliste a fait pour nous autres. On s'en va au verset 30. Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. » Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange que Jésus dise que cette voix-là est pour les témoins, compte tenu qu'ils ne sont pas capables de décrypter ce qui a été dit à Jésus? Est-ce que ce n'est pas incohérent? Mais en fait, s'ils n'ont pas compris ce qu'on pourrait appeler la langue de Dieu, il reste qu'ils ont quand même bien saisi que Dieu s'est adressé à Jésus. Puis ça suffit pour que ça soit un signe. À travers ce signe-là, qui demeure mystérieux, ils ont pu voir qu'il y a un lien particulier qui existe entre Dieu et Jésus. Cette voix-là, elle sert d'une part à réconforter Jésus qui est dans l'angoisse, mais il semble bien qu'elle visait aussi à donner de la crédibilité à Jésus comme envoyé de Dieu, lui donner de la crédibilité pour qu'il soit reconnu comme quelqu'un qui est proche de Dieu. On s'en va au verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Elle va remarquer 2 fois maintenant dans le verset. Le double maintenant, ça marque que l'heure de la mort et de la résurrection, ça va vraiment constituer un tournant dans l'histoire. Puis en fait, c'est ni Jésus, ni Dieu qui va opérer le jugement. Mais c'est le monde lui-même qui va se juger d'après l'option qu'ils vont prendre à l'égard de Jésus. Et Jésus s'était déjà expliqué là-dessus dans son entretien avec Nicodème. Je ne sais pas si c'est un passage que vous connaissez. Au chapitre 3, les versets 17 et 18. Je suis justement en train de donner un cours sur l'évangile de Jean à l'Institut pastoral des Dominicains. On a étudié ça hier soir, figurez-vous. Jean 3, les versets 17-18, écoutez ça. « Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas
est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voyez-vous, dans le fond, l'heure de la passion de Jésus, c'est le moment ultime où le monde a une dernière chance de faire un choix. Je crois-tu ou je crois pas? Mais, en condamnant Jésus à mort, le monde a fait son choix. Hein? Il a choisi de ne pas accueillir Jésus, mais de le rejeter. Puis malheureusement, en faisant ça, le monde s'est soumis au jugement. Évidemment, si Jésus en était resté là, c'est un passage qui finirait vraiment mal. Hein? C'est une parole qui serait désespérante. Mais Jésus exprime dans la phrase suivante que ce n'est pas le mal qui va avoir le dernier mot. Hein? Ce n'est pas le mal qui va l'emporter. Et c'est ça que Jésus exprime quand il dit « Le prince de ce monde va être jeté dehors ». L'expression « prince de ce monde », évidemment, c'est une manière de nommer Satan. Puis « prince de ce monde », c'est une expression qu'on trouve seulement dans l'Évangile de Jean. Si jamais là, vous entendez ça, puis que vous savez, ah non, on sait tout de suite qu'on est dans l'Évangile de Jean. Donc, voyez-vous, Jésus annonce que par sa mort, puis par sa résurrection, il va remporter un round décisif dans sa lutte contre le mal, contre Satan. 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Ici, le verbe « élever », il fait référence à une double réalité. Puis, j'avais commencé à vous en parler tantôt. Hein? Avec ce verbe-là, il fait référence tout d'abord au fait d'être élevé sur la croix. Hein? Les pieds ne touchent pas à terre quand il est sur la croix. C'est déjà une élévation. Mais par ce verbe-là, il fait aussi référence à ce qu'on appelle en théologie son exaltation. C'est-à-dire son retour au ciel, vers le Père. Vous savez, il était descendu dans le mouvement de l'incarnation qu'on fête à Noël. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Puis à Pâques, où est-ce qu'on célèbre son exaltation, le retour au Père. Donc, voyez-vous, ce que je disais tantôt, c'est que la croix, c'est comme un premier étage dans sa montée vers le ciel. C'est comme un premier étage dans sa glorification, son exaltation. Jean est le seul dans les 4 évangélistes à percevoir que la croix, c'est déjà glorieux. D'une façon particulière, mais je pense que vous comprenez dans quel sens il le dit. Puis évidemment, par son retour au Père, Jésus ouvre le chemin à tous les humains, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur origine religieuse. Hein? Par sa mort sur la croix, il fait éclater les frontières. Il fait éclater les frontières ethniques, les frontières du judaïsme. Puis maintenant, c'est toute personne humaine qui veut bien mettre sa foi dans le Christ, il peut être entraîné par le Christ dans sa résurrection vers le haut, vers la vie éternelle. Puis le message de l'Évangile, il va faire de nombreuses conversions parmi les païens de diverses ethnies. Très rapidement, après la mort et la résurrection de Jésus, l'Église va devenir multiethnique, elle va devenir pluraliste. Et ça nous conduit à notre dernier verset, le verset 33. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Donc, vous voyez, ce dernier verset, je dirais, c'est simplement un commentaire du narrateur qui a pour but de clarifier la parole mystérieuse de Jésus, du verset précédent. C'est comme un commentaire qui veut aider la lectrice à bien comprendre que ce que Jésus vient d'exprimer dans l'image qu'il a employée, dans son image de l'élévation. Il veut éviter pour le lecteur toute ambiguïté. Puis cette image-là de l'élévation,
comme je le disais, ben, on le sait, là, ça renvoie à la crucifixion. Puis là, ça nous est dit clairement, parce qu'il nous dit, ben, il parlait par là du genre de mort par laquelle il allait mourir. Alors voilà qui termine la première partie, qui est toujours la plus longue, qui est celle de la Lectio, dans laquelle on essaie de comprendre que dit le texte. J'ai envie de dire, une chance qu'on prend le temps. Imaginez quand on entend juste ça une fois, proclamé à l'Évangile du dimanche, puis ça passe vite comme ça, c'est difficile d'accueillir un texte aussi profond. Hein? Alors, passons maintenant à l'étape de la méditatio. Ça, c'est l'étape où on essaie de voir que me dit le texte. Comment ça peut nous rejoindre, nous autres? Comment on peut s'approprier ce texte? Nous avons vu que Jésus parle de mort, de haine de sa propre vie. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je dois bien avouer que je ne trouve pas ça très, très réjouissant. Mais, heureusement, ce qui me rassure, c'est de voir que Jésus lui-même, il a été profondément bouleversé en pensant qu'il devait passer par là. Lui aussi, il a trouvé ça difficile, ça l'a angoissé à l'idée qu'il devait passer par ce chemin de renoncement à soi, puis par ce chemin de mort. Alors déjà, ça m'apprivoise un peu avec ça. Mais ce qui me réconforte encore davantage, c'est de constater que Jésus a dit vrai. C'est bien vrai que son passage par la mort, c'est bien vrai que ça a été source d'une très grande fécondité. Puis nous autres qui vivons 21 siècles plus tard, on est en bonne position pour voir toute la fécondité qui est sortie de la mort de Jésus, de sa résurrection. Nous sommes en position de voir que, hey, ça fait 2000 ans qu'il y a partout à travers le monde maintenant des communautés chrétiennes qui sont rassemblées en son nom. Il y en a sur tous les continents, puis même jusqu'à ici à Longueuil. C'est impressionnant. Alors, ça nous permet de voir que c'est vrai que ce grain qui est tombé en terre, il a porté du fruit. Alors, quand je regarde ça, même si ça ne me tente pas tellement de renoncer à moi-même, même si ça ne me tente pas de mourir, bien, comme Jésus, je veux faire mon possible pour marcher courageusement dans ses pas, parce que je vois qu'est-ce que ça peut donner. Puis, chose certaine, je souhaite vraiment que ma vie de disciple soit fructueuse. Je parle en jeu, là, mais c'est pour vous autres. J'imagine vous autres aussi, j'imagine vous portez ce désir-là aussi d'une façon ou d'une autre. J'imagine vous autres aussi, vous avez ce désir de porter du fruit. Mais aussi, ça m'intéresse ça de faire l'expérience de la vie éternelle avec mon Seigneur, en communion avec les autres sauvés. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être, retrouver nos défunts, rencontrer Sainte Marie, rencontrer les apôtres, vous autres, là, les congrégations, les CND, rencontrer Marguerite Bourgeois. Je vois des sœurs des Saint-Nom Jésus-Marie rencontrer Eulalie du Rocher. Ouais, Saint-Norbert, retrouver notre Père. Imaginez. J'ai le désir, moi, d'être avec le Seigneur et avec les autres sauvés. Oui, ça m'intéresse. Et à cause de ce désir-là, pour être en communion avec lui, ben, j'accepte la perspective de suivre Jésus dans la mort. On ne fait jamais ça, on n'est pas des masochistes, hein, on aime la vie, c'est pas mourir pour mourir, c'est pas souffrir pour souffrir, parce qu'on regarde quelque chose de plus grand devant nous autres, puis qui est de très désirable. Alors, à cause de ça, j'accepte la perspective de suivre Jésus dans la mort.
pour être en communion avec lui, puis pour être en communion déjà avec lui dans ce monde-ci, par mes expériences de mort. On a envie des expériences de mort déjà quand on renonce à l'une ou l'autre chose pour être fidèle. Mais surtout, pour être avec lui pour toujours en vie éternelle. Il me semble qu'avec ça, on serait prêt à prier. Hein? Nous allons passer à la dernière étape, qu'on appelle oratio, qui est la prière. Alors, qu'est-ce que je dis à Dieu en partant du texte, sur la base du texte? On va commencer par prendre quelques secondes de silence pour se recueillir. Je vais faire une prière devant vous. Alors, vous pouvez vous y joindre de cœur, l'adapter pour vous-même dans votre intérieur. Seigneur, je t'adore dans le courage que tu as eu d'aller jusqu'à donner ta vie pour être fidèle à ta mission. Je t'admire d'avoir été capable de choisir librement d'aller jusqu'à la mort malgré tes peurs. Et ce soir, je te remercie de nous inviter, de nous appeler à être avec toi pour toujours. Je te rends grâce de nous révéler le chemin nous permettant d'aller te rejoindre jusqu'en vie éternelle. Esprit Saint, par ta présence, par ton dynamisme, rends-nous capables d'entrer dans le mystère pascal de Jésus. Habilite-nous à renoncer à nous-mêmes quand c'est nécessaire. Dans les occasions où c'est nécessaire, afin que nous puissions nous aussi porter du fruit comme Jésus. Mais surtout pour que nous puissions participer à la résurrection avec Jésus. Dieu notre Père, nous te rendons grâce d'avoir suscité tant de fruits ensuite de la mort de Jésus. Merci de nous avoir montré le chemin de la fécondité spirituelle et de la vie éternelle à travers ton Fils Jésus. Oh, tes chemins nous étonnent, Seigneur, mais tes chemins nous inspirent. Ils nous inspirent aussi bien souvent la crainte, la peur, même l'angoisse. Mais nous voulons apprendre à te faire confiance. Nous allons terminer par le chant en prenant ce soir les couplets 4 et 5. C'est le chant thème du carême de cette année. Je vais me rendre au piano. Vers
Seigneur, ton amour fait vivre. Tu nous donnes ton Fils, ton bien-aimé. Que Jésus, l'amour sans tâche, nous aide à le suivre chaque jour. Vers toi, plus fidèle et plein d'amour, nous levons le regard de notre cœur. Serrons-nous la confiance, garde-nous dans la paix. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu m'invites à louer, à rendre gloire. Que Jésus, vivant offrande, nous garde sans cesse dans son cœur. Vers toi, plus fidèle et plein d'amour, nous levons le regard de notre cœur. Serrons-nous la confiance, garde-nous dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine en espérant que ça puisse vous aider et que je pense que ça demande à continuer d'être approfondi. Hein? Voilà.